Alors, maintenant on va essayer de faire la rétrosynthèse du méthylphénidate. Donc c'est une rétrosynthèse très intéressante. Alors, pour cela, en fait, je vais commencer par dessiner la structure de Lewis, en fait, de ce composé. Donc là, il me faut, alors, ici, ce phényl-là, en parallèle, en fait, il y a la piperidine. Alors là, j'ai ma piperidine ici. Et du coup, il y a un substituant qui est un ester. Ok, voilà. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va essayer de voir où est-ce qu'on peut faire les coupures. Donc, déjà, on voit la piperidine. On va couper ici. La piperidine, en fait, on va l'obtenir à partir de la pyridine. Et ça va être un peu... Comment dire? Ça va être un passage un peu... Il faut passer par l'amine pyridine et puis revenir à la pyridine. Mais bon, on va le faire petit à petit. Et du coup, on va aussi, pouvoir commencer par soit du benzène, soit le toluène. Par exemple, on va prendre le toluène, ok, comme composé de départ. Ok, donc ici par exemple, on peut envisager une coupure. Et on fait, vous voyez bien, on a fait ça pas mal de fois dans les premières vidéos, on fait une réaction d'estérification de Fischer. Parce que là, par exemple, à partir d'un acide carboxylique, on fait, en présence d'un alcool, on fait une estérification de Fischer. Ok, alors l'acide carboxylique, évidemment, n'est pas très réactif. On peut par exemple faire le transformer en chlorure d'acide et puis faire la réaction d'estérification. Bon, ok, du coup on va commencer par transformer cette partie. Alors je vais écrire avec le noir. Alors je commence déjà par dessiner la partie de gauche avec mon groupement ici ester. Alors voilà. Ok. Et du coup, là, au lieu de mettre une piperidine, je mettrai la pyridine. Donc là, je mets N, comme ça. Voilà. Là, du coup, ça va être... Alors, là, c'est comme ça. Voilà, une résonance. Et du coup, ce passage, en fait, comment on peut le faire, en fait, ce passage, il se fait à l'aide de H2 palladium, du coup dans un milieu qui est acide. Ok, voilà. Donc ça permet en fait de transformer cette pyridine en piperidine. Ok, voilà. Donc du coup, on continue. Bah en fait là, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, je m'occupe de toute cette partie qui est en haut. Alors, je transforme déjà, je fais une coupure ici, je transforme l'ester en acide carboxylique. Donc, je redessine le tout. Alors, ok, bon, je mettrai comme ça. Du coup, là, mon ester, il devient un acide carboxylique et je sais très bien que mon acide carboxylique, en fait, je peux le transformer en ester, du coup, en présence d'un catalyseur acide et du méthanol. Pourquoi du méthanol? Parce que ici, j'ai un méthoxy, MOCH3, ok? Ok, du coup, du méthanol. Et du coup, en continu, ici, je suis arrivé à ça. Ici, j'ai un acide carboxylique. Du coup, en fait, il me faut quelque chose qui me permettrait de couper ici. Parce qu'en fait, j'envisage de commencer par la pyridine. Donc, il me faut quelque chose qui me permettrait de couper ici et de former quand même cette liaison. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je mets... Alors... Ici, alors je vais essayer d'écrire un peu en bas parce que ça suffit pas. Allez. Voilà. Là par exemple, j'ai
si je transforme cette fonction acide carboxylique en nitrile, bah, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais avoir des protons qui sont acides ici, et je vais séparer, je vais me permettre de séparer, alors de couper déjà ici, parce qu'en fait, si j'ai ma pyridine, alors on va dire pyridine ici, et un groupement BR ici, donc là, comment dire, alors laissez-moi juste réfléchir. Ok, ce que j'allais faire en fait, c'est de transformer ça en comme dans le cas des énolates par exemple, faire une par exemple en utilisant une étoxy, bah, on vient arracher ce proton et on forme une base. Ok, du coup une fois qu'on a formé une base, en fait ce qui se passe c'est que ici on vient faire une liaison, en fait une réaction de substitution nucléophile. Une fois qu'on a fait cette réaction de substitution nucléophile, en fait on forme cette liaison que je vous ai dit ici. Ok, donc là, oh non, voilà, là on peut former cette liaison. Donc en gros, ce qu'il faut mettre en compte, c'est que voilà, d'abord je vais vous dire pourquoi aussi j'ai mis ces N, hein, parce qu'en fait ceux qui ont fait la rétrosynthèse avec le benzène diazonium, bah en fait ils vont vraiment tout de suite comprendre pourquoi j'ai mis ces N. Donc voilà, donc là on va voir les choses petit à petit. Ok, du coup ici je mettrai ça plus quoi, plus ce composé bromopéridine. Ok, voilà, du coup BR ici, là le passage en fait on va écrire qu'on a besoin d'une base, ETO- par exemple, voilà, ETO-, ETOH, et du coup on fait une réaction de substitution nucléophile. Ok, voilà, du coup on continue, par exemple, on sépare maintenant comment arriver à ça et comment arriver à ça. Ok, du coup, pour la piperidine, non, on va laisser ça à la dernière fois, pour la péridine, pardon. Alors, on va plutôt se concentrer sur ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je pourrais par exemple mettre mon benzène, ici je mets un brome, et du coup, le passage, en fait, il est assuré par CuCN, donc Cu plus Cn moins, ok, CuCN, donc plutôt, bon, avec Cn moins, directement, en fait, on fait une réaction de substitution nucléophile, voilà, ici, et on forme Cn, on forme cette molécule, ok, donc on continue. Si on veut commencer par le brome, par le toluène, bah du coup, je dessine mon toluène ici, avec un CH3, un groupement CH3, alors je le dessine ici, comme ça c'est mieux, et du coup on peut utiliser le NBS, bromo, donc il permet, c'est un agent de bromation, donc NBS en fait, NBS, comme ça, alors, BR, comme ça. Ok, du coup, et en présence de H mu. Ok, voilà. Donc, si on vient regarder ensemble ce côté-là, cette partie plutôt, cette partie en fait, on peut la voir aussi en mettant ça, NH2 ici, du coup, 2 amine pyridine, 2 amine pyridine. En fait, c'est des choses que, à force de les voir, en fait, ces cycles, en fait, à force de voir, par exemple, la piperidine, je vais pas vous dire d'apprendre par cœur, mais en fait, d'essayer de comprendre que c'est un chemin. Donc, vous n'avez qu'à appliquer ce chemin. Ok, du coup, une fois qu'on a mis le 2 amine pyridine, en fait, je vais juste vous rappeler quelque chose. Quand on met NaNO2 en présence de HX, X c'est un halogène, donc HCl par exemple,
ou bien HBr, qu'est-ce qu'on forme? En fait, on forme le NO. Donc NO+, en présence d'une amine, par exemple NH3, en fait, ils vont réagir ensemble pour former le N2+. Ok. Alors, ok. Du coup, nous ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va assurer ce passage. Donc, ce passage, en fait, comment il s'assure? En mettant NaNO2, HCl ou bien HBr. Du coup, qui réagissent avec cette amine pour former N2. Donc ils vont former ça, comme ça. Ici, on met N2+. Ok. N2+, on peut directement le transformer en remplaçant le N2 par Br. Ok. Voilà. Donc, pardon. Et un peu tard. Ok. Et du coup, là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une réaction, je me rappelle plus en fait, pour en fait commencer à partir de la pyridine. Ce qui nous intéresse le plus en fait, c'est ce passage, ok? D'accord. Du coup, je vais juste récapituler en faisant tout ce qui est synthèse. Alors, pour la synthèse, comment on fait? Du coup, on va commencer par un toluène. Alors, ça c'est mon toluène. Mon toluène, en fait, je dois le transformer en alors, ici, je dois le transformer en cette molécule. Attendez. Voilà. Ici, je mets un BR, donc un méthyl BR. Qu'est-ce que je fais? En fait, il me faut MBS, ok, et il me faut HMU, ok. Voilà. Donc HMU, rappelez-vous. Et en fait, il y en a qui mettent MBS et il y a aussi, parfois, on peut trouver BR2. Bromination, en fait, HMU, ça sert à, par exemple, là où il y a des hydrogènes, on prend un hydrogène, on le substitue par un brome. Ok. Donc, c'est radicalaire. Donc ici, à la place d'hydrogène, on met un brome. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, en gros. Ok. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, en fait, à partir du brome, on va essayer de plutôt d'enlever ce brome et de mettre un Cl à la fin. Donc comment on fait? Alors ce que je veux moi, c'est plutôt cette molécule. Ici je veux un Cn. Pourquoi un Cn? Parce que je peux le transformer. Le Cn, en fait, le nitrile, je peux le transformer en acide carboxylique. Donc ici, je mets alors je mets directement Cn-, je ne vais pas me compliquer les choses, hein. J'ai pas mis de solvant, donc je veux pas mettre de solvant, je veux dire. Donc ici Cn-, comme on avait dit, va faire une réaction de substitution nucléophile. Et du coup, on va former en faisant une hydrolyse, donc ici H2O, en fait, on va former. Alors bon, juste avant, parce qu'on va faire réagir ça avec quelque chose. Alors, on va mettre ETO-, donc Na+, ok, l'étoxy. Et du coup, on va former dans un premier temps l'inolate. Rappelez-vous, il y a un hydrogène acide ici. On forme l'inolate. Bon, c'est pas un inolate, pardon. On forme la base conjuguée. Donc, ici, j'ai un Cn. Et là, j'ai un seul hydrogène. Par contre, une charge négative sur ce carbone. Ok. On continue comme ça. Du coup, une fois que j'ai ma base, donc la base conjuguée, en fait, elle va jouer le rôle de nucléophile. Cette base, en fait, va jouer le rôle de nucléophile. Pourquoi? Parce qu'en présence de... Alors, ce que je mettrai, moi, ici... bromopéridine, en fait, elle va attaquer ici, faire une réaction de substitution nucléophile. On chasse le brome, et du coup, on reforme... Alors, comment je dessine ça? On reforme cette molécule. Donc, plutôt cette liaison, quoi. Alors, ici, une liaison N. Et là, on est arrivé à, en fait, connecter la pyridine et
le reste de la molécule. Donc là, on continue. Donc en fait, le fait d'avoir mis le CN, qui est considéré un électroattracteur, ben en fait, on fait quoi? En fait, on rend ce carbone-là, qui est un alpha, on rend son hydrogène, pardon, acide, ok? Et du coup, on peut en fait le déprotoner et attaquer ici. D'accord, donc on continue, ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, ben en fait, on vient directement faire la transformation, donc H2SO4, H2O. Donc on peut voir parfois qu'on peut mettre H2O et on chauffe. Du coup, on transforme CN en acide carboxylique. Donc ici, j'ai ça. J'ai mon acide carboxylique, comme ça. Et là, j'ai tout le reste. Oh, j'ai la flemme de tout dessiner. Ok, du coup, on va avoir quoi? Ben en fait, on va avoir la transformation de mon acide carboxylique en ester. Du coup, je mettrai en présence d'H+, donc un catalyseur acide. Je mettrai, pour activer le carbonyle, en fait, je mettrai du méthanol. Du coup, on va avoir ici, à la place de ça, de OH, on va avoir O, donc un méthoxy. Ok, un méthoxy. Voilà, et la pyridine de l'autre côté. Du coup, en faisant une réaction, donc une réduction, pardon, en milieu acide, bah du coup, on va avoir le composé final. Donc ici, j'ai ça, pardon, ça, OME, et là j'ai quoi? J'ai ma piperidine. Donc ici, alors après la réduction, pour arriver à protoner la piperidine, du coup, bon, pas la protoner, je veux dire à mettre cet hydrogène, du coup, on travaille en milieu acide. Ok, voilà. Et là, on met pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de liaison pi, ok? C'est tout.